Et si on en parlait, oui, il le disait tout à l'heure, oui, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Suivant quels critères faut-il choisir son conjoint ou sa conjointe? Mes invités, ils sont là. Auguste Amosso, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Absolument. Nous y sommes, le devoir nous appelle et on répond toujours. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes manager d'artistes. Et vous ajoutez coach. Et vous êtes coach également. En face de vous, une jeune demoiselle, Julie Singbo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune célibataire, bientôt fiancée ou déjà fiancée? Bientôt. Bientôt fiancée, d'accord. Nous allons parler de ce sujet au téléphone dans une quinzaine de minutes. Nous serons en liaison avec une conseillère matrimoniale. Elle s'appelle Sira Seke. Elle interviendra dans cette émission. Mais je reste déjà avec vous, Julie. Dites-nous, choisir son conjoint, est-ce aisé? Choisir son conjoint, le futur partenaire de sa vie, le père de ses enfants, je ne suis pas sûre que ce soit une mince affaire. Je pense que, comme la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, il faut qu'on ait des critères de sélection. Il faut qu'on se dise, mon partenaire doit répondre à certains critères. Ouais. C'est vrai, il faut que le partenaire réponde à certains critères, mais vous savez, actuellement, j'ai commencé par vous exprès, vous êtes jeune dame et très belle également. Beaucoup se présentent à vous. Il y en a qui ont le chèque, il y en a qui sont chics. Bon, je ne veux pas dire le troisième. Est-ce que parfois, dans cette multitude d'hommes qui se présentent à vous, vous n'êtes pas parfois embarrassé de faire votre choix? Évidemment, on est embarrassé quand on a un large choix. Il y a toujours l'embarras du choix. Mais bon, c'est assez difficile, c'est vrai. Mais quand tu sais ce que tu attends d'un homme, tu as plus de facilité à choisir. Bon, à essayer de trouver le bon. À essayer de trouver le bon. D'accord. Très bien. Auguste, vous ne faisiez que sourire quand la jeune dame parlait. Il paraît que pour le choix du conjoint, le problème ne se pose pas trop aux hommes. Est-ce que vous confirmez? Le problème se pose à tout le monde. Au fait, je dirais que c'est très délicat. C'est très délicat. Cela devait être spirituel. Spirituel. Je donne juste un exemple. Je dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'une femme qui a telle taille, telle couleur, qui doit avoir telle attitude. Et je dois la rencontrer un jour. Je donne la date. Cela se passe peut-être devant le cimetière. Ça se passera à 3 heures du matin, 3 heures 4 minutes. Elle doit porter tel habit, ainsi de suite. Je confie ces critères à Dieu et Dieu m'oriente exactement vers cette personne-là qui sera le choix. C'est ça. C'est complexe. Quand est-ce que cela pourrait arriver? On risque de mourir célibataire. Voilà. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est compliqué, c'est complexe. Je voudrais parler du cœur de l'être humain. Naturellement, le cœur de l'être humain... C'est le siège des sentiments, on le dit. Est infidèle. Le cœur est infidèle. Oui, je vais appuyer par des argumentaires. Ah, d'accord. Je suis en face d'elle aujourd'hui, c'est elle que je vois. Elle est dans mon sillage, on s'habitue, on se parle. Il y a quelque chose qui m'attire en elle. Ce qui m'attire directement, c'est peut-être les critères que je me suis moi-même donnés, qui peut ne pas être les critères de Dieu. Ok. Je dis, j'ai besoin d'une femme svelte, qui a telle taille. J'ai mes critères qui sont internes. Dès que je vois tout, je dis, tiens, c'est ce que je veux. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le choix de Dieu? Point d'interrogation. Je l'accepte. Voilà que nous sommes au niveau du Bénin. Quelques moments après, voilà le choix fait et 2 semaines après, quelque chose me retire de Cotonou. Je quitte les sillages de celle-là que j'avais choisie. Je me retrouve, je donne juste un pays, en Afghanistan. Je suis en face d'une autre femme. Et là, je dois passer peut-être 2 ans. Automatiquement, je commence par oublier celle que mon cœur avait choisie ici. D'autres se présentent à moi. Je continue de faire un choix. Je dis, bon, je m'engage. C'est comme ça que je serai en train de faire
au fur et à mesure que je ne suis pas dans le secteur. Mais il y a des conditions qui sont des conditions, des principes divins. Quand vous recevez une certaine éducation qui vous dit « j'ai la crainte de Dieu, je dois respecter telle ou telle chose », cela vous permet d'être constant dans le choix que vous faites et de l'assumer. Mais le choix que vous faites peut ne pas être un choix définitif. Le choix peut changer avec le temps. Parce que le cœur n'aime que ce qu'on lui fait de bien. À partir d'un certain moment, j'ai dit à quelqu'un la fois dernière, si je devais démontrer l'amour que j'ai pour un homme ou l'amour que j'ai pour une femme, je devais normalement accepter, d'accord, garder cette femme-là ou cet homme quand il commet peut-être l'adultère sur notre lit conjugal. Oui, c'est ça, au fait, c'est l'épreuve de l'amour. Wow. À partir d'un certain moment, parce que l'amour aussi, c'est le pardon. Je voudrais simplement dire que c'est très délicat le choix. Et ce choix ne doit pas être fait sans Dieu. Ce choix ne doit pas être fait sans la prière, sans confier son cœur à Dieu et d'être en conformité avec Dieu. Sinon, ce n'est pas évident. Rien n'est certain, rien n'est gagné d'avance. Avec le temps, tout peut se faire. Avec le temps, tout peut se détruire. Oui. Et avec le temps, tout peut être beau comme tout peut être mauvais. D'accord. Alors Julie, dites-nous que recherchent justement en majorité les femmes chez un homme. Je ne suis pas sûre de pouvoir parler des femmes en majorité. Peut-être ce que moi je recherche. Bon, si ça ne vous dérange pas. Bon, chez moi, le premier critère, ça doit être l'intelligence. L'intelligence. Oui, le premier critère. Lorsque vous voyez la personne, comment pouvez-vous mesurer son intelligence? Les Blancs ont un truc qu'ils appellent le coup de foudre. Je ne sais pas si ça existe en Afrique. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu. Bon, le coup de foudre, c'est lorsque vous tombez subitement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, sans explication, vous ne comprenez pas. Tout à fait. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de blanc. Bon, je ne pense pas que le coup de foudre soit une base solide pour une vie de couple qui est censée durer à long terme. Ah, d'accord. Quand je dis que mon premier critère, c'est l'intelligence, bon, quand je vois l'homme qu'il me fait la cour, à travers son parler, à travers sa manière de faire, à travers sa manière de m'aborder, tu sais déjà, tu peux déterminer que cette personne est intelligente. Pour moi, c'est inconcevable d'avoir une relation avec une personne qui n'a pas un minimum de connaissances. Qui n'a pas un minimum de connaissances. Quel type de connaissances vous parlez? Il faudrait qu'il soit lettré, qu'il ait un gros diplôme. Il peut ne pas être lettré, il peut ne pas avoir un gros diplôme. L'école ne définit pas l'intelligence d'un être humain. Il peut faire autre chose tout en étant intelligent. Donc il peut être intelligent et être un vilain type. Excusez-moi de le dire. La beauté est relative. Ah oui. Mais être beau aussi, c'est pas de refus en fait. D'accord. C'est pas de refus. Très bien. Avant de venir à vous, Auguste Amoussou, nous allons voir ce que nos concitoyens pensent de ce sujet. Nous leur avons tendu notre micro. Eh bien, nous les écoutons. Et le coup de caca me commande à y bonne coup de main et réponse de bonne de mettre bon matitia. Bah car me bon ken moi. On market non qui ton tiene yon kuncheme. Voyez mo jagudo. Do inde so on bado. Mi do khosa wa takpado. Wi yen ko yin takpaje da e bule ta takpaje to yemo do khosa na kaya. So yin ko inde pe fo yen mo julia. Mais e kan le kondo yon we ko vi poser mais son temps yon kuncheme mais e keke alo yin me koko nous no jom le koko no ba. Amo nous e joyen yo e yon wala ba yin. D'abord, elle a le moral, elle a le savoir parler à son prochain, elle a le savoir vivre, le savoir parler dans ma famille. Et parfois, quand on ne doit pas parler à des milieux, avec des signes, elle comprend vite et elle ne parle pas. Et quand on rentre ensemble, elle me comprend et dit « Papa, j'ai compris que le signe que tu faisais, c'est que je ne parle pas. » Quand tu as une femme comme ça, tu as gagné le monde. Pour sélectionner son conjoint, il faut se baser sur l'amour, le comportement, l'affection.
tu dois voir si la personne t'aime ou pas. Il ne faut pas se baser sur l'argent ou bien la personne est beau, la personne est ci ou ça. Il faut l'affection, surtout l'amour dans le couple. Prendre une décision d'engager une femme, c'est des décisions qu'on prend pour le meilleur et pour le pire. Alors là, il faut prendre plus de dispositions et connaître mieux la femme, faire connaître sa famille à la femme, apprendre à la femme le savoir-vivre dans sa propre famille, dans ses amis et dans son propre foyer. Et quand tout est réuni et que vous conjuguez tout ça et que ça donne de résultats positifs, vous pouvez vous lancer dans cet engagement. Ndado kosa dion kpre na yoto ba ka kpre bo yoto bo no ka no peto me sande bo no kodo to le ka hwen mi do e me o e wa so no ya nta no de butin egbe o nto no koto me ke pede bo kon ti joto pede e le fofo ko besi mi bo e kon du joni jeje bo ada kwenya ko no yanu e bo jeje bo no yonu e do wan yin e de me sensa ton ne wu akon po won an choku do kosa ko. Voilà, c'était très intéressant tout ce que nous avons entendu là. Auguste, votre première réaction? Ma réaction, c'est, je vais encore aller un peu dans les critères. Ce que nous voyons directement comme ça, c'est d'abord l'attirance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais en dehors de ça, puisque vous prenez cette femme-là, vous l'amenez dans une famille où vous aussi vers sa famille, il y a un certain nombre de choses que nous demandons. La première chose, c'est le respect. Le respect. Ça, ce n'est pas, on ne le constate pas directement. Donc, c'est avec le temps qu'on constate que telle ou telle personne a reçu telle ou telle éducation. En dehors du respect, il y a un certain nombre, parce que vous sortez, vous allez dehors. On y met peut-être de l'élégance. Comment cette personne-là s'habille, quelle est sa manière de parler. En dehors de ça, nous revenons vers... Parce qu'on dit le bas et le bas-ventre. On parle de la cuisine. Parce que ça, c'est des trucs internes. Vous pouvez avoir la plus belle femme au monde et dès que vous êtes avec elle et que vous n'avez pas ces détails et que cela pose véritablement un problème. Voilà que vous l'avez déjà choisi par des critères physiques qui sont là et à l'interne, ça commence par poser un certain nombre de problèmes. Et il y a aussi le fait que même si cette femme n'a pas reçu, n'a pas ces critères, il y a le fait de s'accepter, de s'éduquer. Parce qu'il y a l'acceptation de s'éduquer. Ce qui veut dire que nous nous engageons, mais il faudrait qu'ensemble, parce que tu es né d'une famille, l'autre aussi de l'autre, il faudrait que nous acceptons de nous éduquer et que chacun puisse connaître l'un ou l'autre afin de permettre à ce que le couple, la relation se passe bien. Mais il y a l'autre chose dont on ne parle pas, qui vient casser tout. Le sexe. Parce qu'au finish, dès que vous finissez tout ça, vous devez finir quelque part. Et puis là, il y a assez de critères. Vous pensez qu'il faut tester ça d'abord? Parce que sans l'avoir testé, vous ne pouvez rien dire par rapport à cela. Ça dépend de l'éducation spirituelle que vous avez reçue. Ça diffère. Et si vous êtes musulman, vous êtes obligé de respecter ce que les musulmans disent. Si vous êtes chrétien, ainsi de suite, évangélique, donc il faut quand même être fidèle à sa religion, à Allah, parce qu'au fait, il ne faut pas avoir un cœur ailleurs et l'autre dedans. Donc, vous devez quand même suivre un certain nombre de principes qui sont les principes divins, qui sont les principes peut-être religieux de chacun de vous, afin de pouvoir permettre que cela se passe mieux. Sinon, c'est un ensemble de choses. Et ces choses, vous voyez, c'est peut-être 15 ans, 10 ans après que vous allez à la découverte d'autres qui peuvent vous remettre encore en cause par rapport au choix que vous avez fait. Et je voudrais ajouter, il faut beaucoup de sacrifices et accepter l'autre et accepter de s'éduquer. D'accord. Nous avons reçu beaucoup de messages de nos internautes aujourd'hui. Ça continue de pleuvoir depuis hier. Nous allons lire les messages en deux phases aujourd'hui pour pouvoir parcourir tous les messages qui nous ont été envoyés. Il y a M. Raimi Amoussa
qui dit par exemple chacun de nous est une suite venue sur Terre avec des passifs et des actifs. L'idéal donc, avant de se mettre ensemble, c'est tout au moins d'identifier nos alliances karmiques. Et puis, une dame dit, quel que soit le nombre d'années d'amitié qu'on fera avec le partenaire ou fiancé, on ne pourra jamais le connaître entièrement. Donc, prions pour nos enfants qui viennent. Nous avons fini pour nous. Voilà. Et il y a Tatanina depuis la France qui nous dit « C'est un sujet intéressant, surtout de nos jours, mais moi j'ai déjà 25 ans de mariage passé. Alors, pour ma fille, si je devrais la conseiller, je lui dirais ceci. Si un homme qui la reste, non, pardon, je devrais lui conseiller ceci. Un homme qui a la vraie crainte de Dieu. La beauté physique n'est pas importante, mais la beauté intérieure. Si un homme qui la respecte et se soucie pour elle, qui a le sens d'écoute. Un homme travailleur, pas fainéant, qui a soit un diplôme ou a appris un métier ou encore sait se battre pour un avenir meilleur, ambitieux. Pour moi, la richesse n'est pas un facteur déterminant parce que ça pousse des fois à faire un mauvais choix. Il faut aussi que cet homme soit humble et soit bien éduqué. C'est mon avis sur des questions. Le chèque ou la beauté fait pas un mari. Voilà, déjà. Oui, Julie, vous savez, on dit souvent que l'amour est aveugle. Les artistes le chantent souvent, et les managers d'artistes, ils promeuvent même ceux qui chantent. Est-ce que vous pensez que l'amour est vraiment aveugle? Je pense qu'on décide d'être aveugle consciemment. On décide d'être aveugle consciemment. C'est pas parce que tu aimes que tu... En fait, la plupart des gens, quand ils aiment, ils ne veulent pas voir le mauvais côté ou les mauvais comportements de leur partenaire. Donc, pour moi, cette histoire de l'amour aveugle, c'est un choix. C'est un choix que vous faites. Tu choisis d'être aveugle. Ça veut dire que vous êtes attaché quand même à quelque chose. Et vous décidez de voir les mauvais côtés. Même si tout le monde vous dit ce type-là, il est mauvais, il est ci, il est ça. Généralement, bon, la fille ou la femme est toujours portée ou attirée par ce que les autres essaient de lui dire. La personne qu'on essaie de lui dire cette personne n'est pas bien pour toi, cette personne ne te convient pas. La femme, je ne sais pas si c'est comme ça pour les hommes aussi, mais généralement la femme, elle est attirée par ce qui a un caractère négatif pour elle. Oui. Et vous savez, généralement, on dit la femme est attirée par l'argent. Toutes les femmes surtout ne sont pas attirées par l'argent. Surtout avec le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ne s'en cachent pas. C'est l'argent. Il peut avoir la tête de je ne sais quoi, pourvu qu'il ait le chèque, comme on le dit, eh bien, on accepte de se mettre avec. Est-ce que ça fait partie des choix, des critères qui pèsent aujourd'hui dans le choix du conjoint de la jeunesse? La plupart des gens veulent bien avoir la vie plus facile et l'argent, ça facilite la vie. Et si tu choisis d'avoir comme critère de sélection un homme et l'argent, la richesse, c'est un choix, comme on le dit, c'est ton choix. Et si tu sais, et si tu penses être heureuse ou heureux grâce à l'argent, pourquoi ne pas essayer? C'est vrai que la plupart des gens mettent ça en haut de liste. L'argent. Et je ne vais pas juger ou je ne vais pas dire qu'ils ont tort de le faire. Parce qu'on a entendu parler de ça plusieurs fois, des hommes, des femmes qui ont lutté ensemble, qui ont tout fait pour sortir de la pauvreté, de la misère. Ou soit c'est la femme qui a carrément fait la majorité du travail, qui l'a épaulé, qui l'a conseillé, qui a essayé de faire de lui un homme meilleur. Et quand à la fin, ils sont riches ou il est riche, ou il est arrivé au summum de la réussite, il oublie cette femme-là qui l'a aidé, il oublie son ange parce que c'est en fait un ange pour lui. S'il n'avait pas rencontré cette femme-là, peut-être qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Donc il l'oublie
Et il trouve d'autres femmes, Ouais. celles-là qui sont prêtes à manger ce que les deux autres ont construit ensemble. Et donc, c'est normal qu'en regardant ces histoires-là, et puis ce n'est pas un seul cas, il y en a plein. Ça peut arriver à la femme comme ça peut arriver à l'homme. Et c'est normal que les gens aujourd'hui, surtout les femmes, se disent « ça ne sert à rien de me battre pour un homme. Ça ne sert à rien de lutter à ses côtés parce qu'à la fin, il ne va pas me reconnaître mes efforts. À la fin, il ne va pas me permettre de vivre avec lui ou bien il ne va pas accepter de me faire, comment on dit, De reconnaître ma place, de reconnaître ma respecter. place, de me respecter. Ouais. Et de faire goûter au succès, de goûter au succès avec lui en fait. D'accord. Oui, vous avez entendu, elle a parlé, effectivement, c'est des réalités. Hein, des femmes qui, au départ, n'ont rien trouvé chez l'homme, qui l'acceptent ainsi, l'homme devenu socialement important. Voilà, c'est à ce moment qu'ils décident de sortir avec les femmes qui sont à ce moment dignes de lui. Oui, je venais de le rappeler tout à l'heure que le cœur de l'être humain est infidèle. Mais pour moi, au fait, la vie est choix et liberté. Et quand vous faites un choix, vous l'assumez. Et quand ce choix-là est fait, vous êtes prêt pour les conséquences, vous êtes prêt pour les avantages qui peuvent venir. Et je voudrais rappeler aussi que pour moi, au fait, l'amour entre griffes est borgne. L'amour est aveugle et l'amour a les deux yeux pour voir. C'est que c'est tout un ensemble, l'amour. Mais écoutez, ce qui joue le plus, c'est le cœur. Le cœur, c'est une propriété de Dieu. C'est Dieu seul qui maîtrise le cœur. C'est pourquoi je dis, le rôle que jouera, c'est que les principes divins, d'accord, doivent avoir plus d'effet, d'ascendance sur tout ce que nous imaginons. Mais à partir d'un certain moment, il y a un effet, il y a quelque chose qui arrive, balayer tout ça. Parce qu'à partir d'un certain moment, dès que vous êtes dans les quatre murs, on parle là du cesse, qui vient balayer complètement tout, parce qu'on s'oublie, on ne se rappelle plus si elle a insulté mon père ou ma mère, on ne se rappelle plus elle est belle ou elle a telle taille. Le cesse a un effet plus fort et plus dense qui vient soutenir. Parce qu'à partir de cet temps, vous allez vous poser la question, ça va, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas du tout. Mais ce type, c'est peut-être un braqueur. Ce monsieur, c'est peut-être un soulard. Mais ce monsieur, c'est quand même... Les autres de l'autre côté trouvent tellement de défauts, mais vous, à l'intérieur, vous dites... Oui, une certaine beauté, ça me va. Certaine beauté, moi, ça me va, je veux aller. Donc... il faut l'assumer. Moi, j'ai toujours prié, hein, c'est une prière permanente, que la femme ait la crainte de Dieu, que l'homme aussi ait la crainte de Dieu et surtout donner plus de valeur au spirituel, peut-être à 70-80% que l'autre critère qui est physique et tout ça, parce que vous serez déçus au fil des temps. Et je dois rappeler aussi que les mariages qui durent dans le temps, 25 ans, 30 ans, 50 ans de mariage, ces personnes-là vous diront qu'ils ont eu déjà l'habitude, ils ont eu déjà ils ont failli déjà rompre 1000 fois dans ces 50 ou... Donc c'est le fait d'accepter, de supporter, de se comprendre, de dialoguer et d'échanger qui nous permet finalement de dire je viens de faire 50 ans, sans oublier que j'ai failli rompre 1000 fois dans les 50 ans. D'accord. Il y a, on retourne au message, hein, il y a Prosper Tonato qui dit la plupart des gens pensent que l'amour seul suffit pour se marier. C'est pourquoi, au bout de quelques années, 2 ans en moyenne, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Pour entrer en mariage, il importe que l'éducation et la culture des deux partenaires se superposent. Ça aide plus tard lorsque la période des passions et de rêverie passe. Pour finir, je pense qu'il faut préparer le mariage. De plus en plus, ça ne se fait plus. Les gens se voient, s'attirent et se mettent ensemble. Il y a Martin Chaffara, lui, qui dit « Effectivement, il arrive que des idées pareilles viennent dans la tête d'un homme comme d'une femme, c'est-à-dire les gens qui
au bout de quelques années passées ensemble, regrette de s'être mis ensemble. Il dit, mais lorsqu'il y a déjà des enfants, peu importe la préférence qu'on aurait souhaité en son temps. Si c'était le cas, personne n'arrêterait de se remarier car la satisfaction ne serait présente à 100%. Pour moi, les premiers critères devraient être la crainte de Dieu ou rien. Pour le reste, l'amour s'entretient. 2. Les autres facteurs pouvant influencer un mariage ne peuvent être que la pauvreté ou la richesse. La pauvreté, si elle s'installe, on perd toute envie et la distance se crée. Quant à la richesse, elle peut même être plus dangereuse que la pauvreté quand on y prend garde. Que le Seigneur éclaire et protège chaque famille, chaque couple. Et il y a il y a Roland Perronton. Il dit la qualité de l'éducation est le critère principal et vient après le potentiel d'autodétermination, capacité à survivre dans un monde féroce et hyper concurrentiel. Docteur Hulda Tossa dit ceci. Bonsoir à tous. Je pense que le plus important en matière de choix du conjoint, ce n'est pas la beauté physique. Il n'est pas rare d'entendre des femmes qui disent « j'aime les hommes grands de taille, beaux, riches, etc. » et des hommes qui disent « j'aime les femmes avec de fortes poitrines, belles, 3 points de suspension, mais il faudrait savoir que toutes ces choses sont éphémères. La beauté s'use avec le temps. Il faut donc pour la femme choisir un homme qui craint Dieu, le plus important d'ailleurs selon elle, qui te respecte et te valorise et surtout qui t'accepte tel que tu es, qui t'aime bien évidemment et qui t'aide à t'améliorer au jour le jour. Pour l'homme, il faut choisir une femme qui craint Dieu toujours, qui est soucieuse, qui est soumise, c'est-à-dire qui te respecte et qui t'aide à devenir une meilleure version de toi, c'est-à-dire qui t'aime. Le reste viendra tout seul. Voilà mon avis. Voilà une seconde partie des messages que nous avons lus. Oui, Julie, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tous ces développements? C'est une dame, elle a dit, hein, il faut que l'homme soit grand de taille, qu'il soit beau, qu'il soit ci, qu'il soit ça. J'ai bien écouté tout ce que vous avez lu et je pense qu'ils ont tous raison. Ils ont tous raison. Parce que chacun veut quelque chose chez l'autre. Si chez pour toi l'homme idéal, parce que l'homme idéal ou la femme idéale, c'est aussi relatif. Si l'homme idéal pour toi doit avoir la crainte de Dieu, te respecter, être bien éduqué, et que tu trouves cet homme-là, c'est que c'est bon pour toi. Et il a dit quelque chose tout à l'heure. En effet, dans le mariage, c'est des sacrifices. On accepte de faire des sacrifices. Effectivement. Je ne suis pas encore mariée. Mais vous acceptez de faire les sacrifices après parce que le mariage, c'est la vie en couple, c'est tout autre chose. Hein? Évidemment. Ouais. L'amour, comme il avait dit tout à l'heure, c'est aussi le pardon. N'est-ce pas? Et quand tu es déjà capable de pardonner, c'est que tu fais déjà des sacrifices. Oui. Et quand il y a des enfants dans un ménage, c'est plus difficile de rompre. C'est plus difficile de se lever du jour au lendemain et de sortir. Lorsqu'on pense à ses enfants. Lorsqu'on pense à ses enfants, et moi je vais dire que la plupart du temps, c'est la femme qui fait le plus de sacrifices pour ne pas choquer les hommes, bien sûr. Parce que je ne vais pas dire que l'homme n'aime pas ses enfants plus que la femme, mais l'amour d'une mère est tellement, je sais pas, énorme. Pour sa progéniture. Ce qui fait que même pendant les pires moments de leur ménage, alors qu'elle aurait pu sortir, claquer la porte et laisser tout tomber, elle ne le fait pas à cause de ses enfants. Parce qu'elle les aime à un point où elle se dit, ils méritent que je me sacrifie pour eux. D'accord. Mais il y a un autre critère qui entre en jeu.
ce ne sont pas les critères de l'enfant ou de la jeune dame ou du jeune monsieur, mais ce sont plutôt les critères des parents. Oui, tu dois te mettre avec un homme qui exerce tel métier, un homme qui provient de telle famille, tellement de critères. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ça fait partie des critères aujourd'hui qui sous-tendent le choix des conjoints? Il y a des jeunes filles qui vivent ça effectivement, où dans leur famille, le papa ou la maman dit tu ne dois pas te mettre avec telle personne, tu dois plutôt te mettre avec telle personne. Peut-être qu'il y avait un conflit entre les familles, ce qui fait qu'ils ne se sont jamais pardonnés et même les enfants paient les pots cassés. Et dans ces conditions-là, ça va être compliqué. Si tu aimes le gars en question ou si vous aviez déjà eu une relation et que vous êtes sur le point de vous marier avant que, parce qu'aujourd'hui, les femmes ne vont pas présenter leur futur mari du jour au lendemain. Il faut d'abord te préparer et être sûr que c'est la bonne personne pour toi avant d'aller le présenter à tes parents. Donc, si vous aviez fait des années de relation avant que vous n'ayez le courage avant que tu n'aies le courage d'aller présenter l'homme ou la femme à tes parents et que c'est après ça que ton papa te dit « Ah non, tu ne peux pas te marier avec cet homme-là, il vient de telle famille » ou bien « Ah non, il est pauvre, tu ne peux pas le marier » ou « Il est riche, il ne va pas te respecter ». Bref, tous ces problèmes-là, ça va être difficile en fait de... Mais on est au 21e siècle, il ne faut pas oublier ça. Et donc, même si un parent te dit que tu vas épouser telle personne, que tu ne dois pas épouser telle personne, à la fin, c'est à la femme ou à l'homme de faire son choix. Absolument. C'est vrai que c'est un autre sujet que vous essayez de développer. Nous allons y revenir. Auguste, oui, par rapport à cette question. En fait, c'est extraordinaire. Oui. L'amour en lui-même est tout. Ouais. L'amour est criminel. L'amour est élégant. L'amour est généreux. L'amour est tout. Vous voyez, c'est ça au fait qui guide le monde. Et chacun doit faire son expérience. Et je dis simplement que chacun fasse cette expérience-là avec Dieu. Tout en ayant Dieu au centre. Sinon, on peut beau tout dire. Les critères des uns ne sont pas conformes aux critères des autres. C'est tout un tas de mélanges. Et on ne finira pas d'en parler jusqu'à la fin de nos jours. Chacun a son expérience à vivre. Okay. On l'a dit tout à l'heure, parce que la crainte de Dieu est revenue chaque fois. Bien sûr. Les principes divins, c'est toujours revenu chaque fois. Vous savez, il y a un passage des Écritures saintes qui me plaisent là, c'est « Une femme vertueuse est la couronne de son mari ». Moi, j'aurais beau avoir aussi le contraire, l'homme vertueux doit être aussi la couronne de son mari. Bon, ça, je n'ai pas ça, je ne l'ai pas trouvé, mais je considère que c'est dans l'un ou l'autre des cas. Ouais. Moi qui suis sur ce plateau, au fait, si je dois parler, j'attaquerai plus les hommes que les femmes. Parce que en ce qui me concerne, le gros sacrifice se fait par les femmes dans ce genre de situation. Mais il y a deux choses qui reviendront toujours. L'argent, le sexe, quoi qu'on dise, seront toujours présents. Et je dois aussi ajouter que, parce qu'il y a un paramètre, il y a une intervention, c'est par rapport, parce qu'il y a des étapes. Les fiançailles, vous vous mettez en couple. Vous êtes en couple, il n'y a pas encore d'enfant. Ça, c'est encore autre réalité. Parce que dès que vous êtes en fiançailles, c'est autre chose. Dès que vous vous mettez peut-être en couple, il n'y a pas d'enfant, c'est encore une autre réalité. Mais dès que vous avez maintenant des enfants, c'est encore une autre réalité. Les enfants grandissent encore, c'est encore une autre réalité. Donc, l'amour se transforme selon la période, selon les circonstances, selon le temps. D'accord. Et ce que j'aurais souhaité est que faisons du bien. Faisons du bien. Faisons du bien chaque fois pour permettre à l'amour de toujours grandir. Parce que là où il y a le bien, là où on se soucie de l'autre, là où on prend soin de l'autre, là où on écoute l'autre, là où on dialogue avec l'autre, là où on ne l'écrimine pas. Mais dans ses fautes même, on lui pose la question, mais pourquoi as-tu commis telle ou telle faute? Donc, ça permet d'abord de mettre la personne dans une certaine assurance. Et cela permet le dialogue et cela permet à cette personne-là d'espérer un changement. Mais vous devez aimer l'autre. Donc, aime l'autre comme lui et toi aussi, tu t'aimes comme toi. Donc, si dans ce cadre-là, tout est comme ça, on peut faire long feu. Mais sans oublier aussi qu'on va toujours laisser
on va toujours laisser les traces, des séquelles. Parce que c'est ça aussi, les marques de l'amour. Parce que dès que je laisse une trace pour quelque chose qui est bien, de la même manière, je laisse une trace pour quelque chose qui est très mauvais. Donc, le pardon doit être permanent, d'accord? La compréhension doit exister à tout moment. Le dialogue doit être... ce sont des trucs permanents qui permettent à l'amour de pouvoir durer dans le temps et de traverser les différentes étapes. C'est complexe, mais c'est possible. C'est possible. Très bien. Nous continuons avec les messages. Hein. Je vous le disais, il y en a eu beaucoup parce que c'est un thème qui intéresse énormément les téléspectateurs. Il y a Émile Aho qui dit « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Juste pour dire que lorsque nous allons à l'école de la vie, lorsque nous n'allons pas à l'école de la vie, nous allons toujours souffrir du choix de nos conjoints. Dans notre tradition, aucune décision importante n'était prise sans consulter l'oracle du Fa ou autre dignitaire pouvant disposer du troisième œil. La vie contemporaine est plus basée sur les choses physiques de ce monde. Ainsi, si le choix est guidé par l'apparence, alors attention, attendons-nous toujours à vivre les réalités que nous vivons actuellement. Il y a le professeur Monsilio Mustafa Palara qui dit bonsoir à le forum. Vous nous proposez ce soir un sujet aussi intéressant qu'embarrassant. Intéressant parce qu'il touche à notre vie d'adulte et embarrassant aussi parce que la plupart des gens qu'on interroge sur la question semblent, tous sexes confondus, regretter leur alliance et jurent de procéder autrement s'il leur était donné de reprendre. De toute façon, nous devons reconnaître que très peu de couples se montrent heureux. Il en est ainsi parce que nous ne faisons pas toujours, lors de nos engagements, cet alliage entre le rationnel et le philosophique. Nous n'entourons pas du tout nos alliances de philosophie qui est en fait l'amour lui-même. Nous restons trop dans le rationnel et notre misère vient de cette exclusivité rationnelle. Je vois une femme ou un homme, il m'intéresse par certaines de ses traits caractéristiques physiques et je suis charmé par ça et je me fonde sur ça pour m'engager pour un acte qui n'est pas éphémère mais plutôt durable. Ce n'est pas toujours l'amour qui est aux commandes et très tôt, on voit diminuer ce pourquoi on s'est engagé et les problèmes commencent. Nous ne nous engageons pas pour les raisons du cœur qui ne sont pas de l'ordre du rationnel cru et qui ne peuvent ou ne doivent donc pas être expliquées par la raison. Je pense que tout notre problème est que nous mélangeons l'ordre du rationnel et qui est quantitatif à l'ordre de l'amour, qui lui est qualitatif. Évidemment, la plupart se marient à un âge jeune qui ne permet pas de faire ces discernements essentiels pour un acte essentiel, c'est-à-dire le mariage. Et Joël Tokbonou dit ceci, il est vrai qu'on ne peut finir de se découvrir l'un l'autre, mais la connaissance réciproque des personnalités est le socle de la vie de couple. À cela s'ajoute l'affection, une sexualité épanouie et le respect réciproque et la crainte. En dehors de ces facteurs, il y a la définition d'objectif. La vie à deux est un projet, presque comme un projet d'entreprise à deux où il faut accepter de faire des concessions dans ses anciennes habitudes, intégrer les ambitions de l'autre aux siennes, vice-versa, afin d'évoluer ensemble vers un but commun. Et il y a Mamadou Boukari qui dit beaucoup de gens se sont montrés admiratifs ou ont kiffé pour des personnes qu'ils ont appréciées, non pas forcément pour leur trait physique, mais plutôt pour leur talent et la belle façon avec laquelle les cibles affichent leur fierté de leur savoir-faire. Il est évident aussi que l'attirance peut se baser sur la beauté dont le goût
est bien entendu relatif. Mais puisque c'est comment vivre avec le butin après la chasse qui importe, même si on veut retrouver en son ou en sa partenaire ce qui a poussé à l'attirer dans le filet, c'est la réalité dans les comportements, la capacité de l'un ou de l'autre à savoir s'adapter aux manières convenables qui comptent, un ensemble d'éléments basés sur l'éducation pour dire qu'on peut se retrouver avec sa miss et ne pas pouvoir la supporter au fil du temps. Le message est tellement long. Je vais rapidement passer à un autre message puisque le temps est pratiquement terminé. Il y a Fifa Megan qui dit concernant le sujet, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de critères pour choisir son conjoint. Je pense que le nécessaire est qu'il ait la crainte de Dieu et qu'il ne soit pas constamment à la recherche de la facilité. De plus, il est nécessaire que cette personne soit respectueuse envers vous et soit patiente et à l'écoute. La beauté ou les moyens sont éphémères et on ne devrait pas s'attarder là-dessus. Vous pensez que ce sont des critères? Ce sont des critères. Oui, mais vous savez, il y a aussi souvent des femmes qui vont juste à s'imaginer le choix, la façon dont leurs enfants vont se présenter après s'être mis avec telle personne. Est-ce que si je mets avec telle personne, mes enfants seront pas beaux, seront comme ça? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi des critères? Vous qui parlez d'intelligence. Réfléchir à long terme. Pardon? C'est important aussi de réfléchir à demain, oui, à ce que seront les enfants. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai, on a tous envie d'avoir de jolis enfants, mignons, des enfants que tu auras et puis on les voit et puis on dit non mais ils sont jolis vos enfants. Et là on est content, ça renforce l'amour que vous avez pour le papa ou bien pour la maman. Parce que c'est un cadeau qu'il vous a fait. C'est un cadeau qu'il vous a fait. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin. En fait, nous l'avons constaté simplement que l'amour, c'est Dieu. C'est au fait Dieu. Oui. Dieu est incontournable, Dieu est insondable, Dieu est vaste, Dieu est illimité. C'est exactement comme ça qu'est l'amour. Et puis, vous voyez, on ne comprendra jamais l'amour. Chacun fera, quoi qu'il arrive, son expérience. Même si quelqu'un qui fait son expérience et qui doit revenir encore en arrière, il en fera encore davantage, il commettra encore d'autres erreurs, il va découvrir encore d'autres choses qu'il n'avait pas découvert quand il était à un bout. Il faut simplement avoir la crainte de Dieu. La première chose, être prêt à se pardonner, être prêt à s'éduquer, dialoguer, échanger tout le temps et s'accepter. Et surtout, ensemble, se dire la vérité, changer et puis se dire des vraies choses et vivre surtout avec des projets. Quand vous vivez déjà avec des projets et que les projets ne sont pas encore au bout, si c'est peut-être 20 ans que tout cela va s'accomplir, vous y tenez et vous échangez. Vous allez voir qu'au fil des temps, ces projets-là évoluent et au finish, mais attendez-vous toujours à des surprises. À des surprises. D'accord. Merci beaucoup, Auguste Amoussou. Je rappelle que vous êtes manager d'artistes et coach également. Vous permettez de lire encore deux petits messages. Le message continue toujours de pleuvoir. Il y a une dame, Adeline Koyino, qui dit « Je pense qu'il faut surtout rechercher des partenaires qui se battent au travail et qui ont la crainte de Dieu, faire surtout l'effort d'accepter pour pouvoir vivre ensemble. La beauté est relative. Celui qui travaille et qui réussit devient beau grâce au succès riche. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent pas savoir l'origine de l'argent, même s'il faut tuer pour les satisfaire. Eh bien, ce que l'on recherche aujourd'hui, les brancher comme ils le disent.
Et il y a Dr Hulda Tossa qui revient et dit « Il est important de savoir qu'une personne heureuse dans son couple est plus productive sur le plan professionnel, sur le plan social et sur bien d'autres plans. Mais une personne tout le temps frustrée à la maison ne produira rien de bon. Il en ressort qu'il est préférable de prendre le temps de bien connaître les défauts et caprices de son partenaire avant d'envisager de se marier, de se mettre ensemble pour la vie. Lorsque ton équilibre personnel est menacé dans une relation, il vaut mieux se retirer pendant qu'il est temps parce que à la longue, l'amour ne suffira pas. Il vaut mieux se séparer que de se mettre dans une prison à vie. Et puis Armel Agbobatinpo dit ceci, très intéressant comme thème. Permettez-moi de commencer par un dicton fond. Bon, je n'arrive pas à... Je crois exactement, c'est cela. Et elle dit, transcrit en français, cela donne aussi rayonnante qu'une femme puisse paraître. Est-elle aussi belle de l'intérieur? Là réside, à mon avis, tout le problème. Je vais pas. L'amour, c'est le maître. Voilà. Il y a Epiphane Ayawe qui dit, je saute les messages comme ça, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de messages. Merci à l'infographiste et au réalisateur du jour. Il y a Epiphane Ayawe qui dit, je résume mon intervention en disant que pour moi, le critère prépondérant dans le choix du conjoint devrait être la beauté morale. Voilà, la beauté morale. Il y a un intervenant qui l'a dit, il ne faudrait pas que la femme, quand tu dis un mot, eh bien, c'était... Qu'elle te dise mille ans. Voilà, Julie... J'ai l'impression que je suis la victime. Non, pas du tout. J'essayais de vous donner juste 15 secondes il y a pour... tellement de sincérité dans ce qu'elle a été. Elle a été sincère et honnête. Effectivement. Ouais, j'ai aimé. Franchement, oui, merci beaucoup, Julie. Fulgenci a me fait de grands gestes de l'autre côté. On n'a pas pu lire tous les messages. Toutes nos excuses aux internautes qui nous ont envoyé des messages. Le débat se poursuit sur la toile et également dans vos maisons. Merci à vous.